engageons tout de suite avec notre invité Samir Malki, cofondateur de Adesias. Bonjour, merci d'être avec nous. Adesias, c'est une agence de communication créative qui propose notamment de la production audiovisuelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Adesias rapidement et ses spécificités? Tout à fait, donc je suis cofondateur d'Adesias, une agence de communication créative et ludique qui aide depuis près de 10 ans maintenant ses clients dans leur communication. On les aide à expliquer simplement leurs problématiques de transformation digitale de manière ludique, simple et créative. Donc on travaille autour de 3 activités, la communication corporate, le digital learning et l'identité de marque. Et ces 3 pôles, ils ont été mis en place dès les débuts de Adesias? Alors, l'activité historique d'Adesias, c'est évidemment la communication corporate. On est arrivé il y a 10 ans sur le marché avec la volonté de bousculer un peu les usages en termes de communication auprès des grands groupes, donc d'essayer d'apporter beaucoup plus de transparence dans la divulgation de ces messages, beaucoup plus de créativité dans les contenus, en essayant d'apporter de la transparence, un peu plus de transparence et de parler vrai auprès des collaborateurs. Donc ça nous a amené à travailler avec la plupart des grands groupes du CAC 40 sur leurs problématiques de transformation. Depuis 2016, on s'est ouvert à un nouveau marché qui est le digital learning, avec la vraie volonté d'essayer aussi de bousculer le monde de la formation, beaucoup trop traditionnel et beaucoup trop classique dans sa manière de présenter les problématiques de formation auprès de ses collaborateurs. Et évidemment l'identité de marque qui nous permet aussi de travailler avec ces grands groupes, ces startups et ces PME autour de contenus créatifs, divertissants et efficaces sur les nouveaux réseaux sociaux et sur toutes ces questions-là. Et justement, la corrélation entre ces 3 métiers, ces 3 branches que vous venez d'évoquer, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe très bien. Évidemment, il y a une logique dans tout ça. La première logique, c'est la vraie volonté qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de créer des contenus qui soient percutants pour nos clients. Donc, en identité de marque, ça répond à une vraie volonté de créer de la valeur et de se différencier sur le marché de la communication pour nos clients. En digital learning, la volonté, c'est d'essayer de créer des contenus qui permettent de retenir l'attention et de retenir les collaborateurs, et en communication corporate de recruter et de développer. Sur qui s'appuie votre entreprise, vos collaborateurs, qui sont-ils? Alors on est une équipe de 18 personnes aujourd'hui, constituée d'ingénieurs pédagogiques, donc qui nous permettent de travailler sur des contenus encore plus pertinents pour nos clients, de communicants spécialisés en conseil et en rédaction de plateformes de marque. Mon associé et moi sommes cofondateurs et travaillons sur la stratégie de marque pour nos clients. Et on a une équipe de créatifs très réputée aujourd'hui maintenant dans le monde de la communication qui sont diplômés des meilleures écoles d'animation et qui nous permettent de créer des contenus toujours plus divertissants et percutants, quoi. La frontière entre la communication interne et externe, elle est de plus en plus mince en ce qui concerne votre branche de métier. Oui, en effet, aujourd'hui, les entreprises qui font véritablement la différence sur le marché sont des entreprises qui ont compris que la frontière entre la communication externe et la communication interne est de plus en plus mince, qui ont compris qu'ils doivent essayer de proposer des contenus divertissants à la fois pour les collaborateurs et à la fois pour leurs clients, essayer de parler plus vite, d'avoir un langage beaucoup plus direct, beaucoup plus transparent avec ses équipes, mais à la fois avec ses clients sur les réseaux sociaux, et d'essayer de se calquer un petit peu aux usages actuels des réseaux sociaux, quoi. À partir de quel constat vous avez cofondé cette entreprise avec votre associé Eric Baille? Qu'il y avait une vraie volonté aujourd'hui de la part des collaborateurs et des entreprises d'un discours beaucoup plus direct, beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent auprès des collaborateurs mais aussi auprès des cibles, et qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'une communication qui soit beaucoup plus directe et beaucoup plus simple, quoi. Et plus rapide, on imagine aussi, non? Oui. Aujourd'hui, le
temps d'attention sur les réseaux sociaux, c'est entre 5 et 10 secondes. Donc il faut des contenus beaucoup plus percutants et d'où l'explosion du fast learning et du digital learning aujourd'hui qui nous oblige à créer des contenus toujours plus courts, toujours plus percutants et divertissants au-delà d'être promotionnels. Justement, avec ces réseaux sociaux, on est obligé de s'adapter, les entreprises sont obligées de s'adapter. Quel regard vous portez sur votre métier, sur son évolution pour les prochaines années ? Alors, il y a beaucoup d'évolutions qui sont entrevues aujourd'hui. Pour nous, la communication traditionnelle, c'est terminé. Il faut créer du dialogue avec ses clients, il faut créer du dialogue avec ses collaborateurs. Les collaborateurs aujourd'hui sont en quête de sens sur leur métier, mais aussi dans leur quotidien. Donc, il faut essayer de penser des communications complètement différentes. Il faut arrêter de penser que une communication percutante et pertinente, c'est une communication qui vise à faire de la promotion constamment. Il faut essayer de créer du dialogue, de diffuser ses valeurs, de diffuser sa philosophie de marque auprès de ses collaborateurs d'abord, puisque recruter, ça va devenir un enjeu très important demain, et auprès de ses cibles et prospects, évidemment. Les besoins des clients ils sont en constante évolution, ça vous oblige à vous adapter, mais comment est-ce qu'ils s'organisent votre processus créatif pour répondre à leurs besoins ? Alors notre processus créatif, il est à notre image, très humain. On est basé à Bastille aujourd'hui, dans des locaux en open space, très ouverts, et notre volonté c'est d'accueillir dans un premier temps nos clients et de passer plusieurs heures autour de workshops créatifs pour essayer de capter les vrais besoins, l'identité, les valeurs prônées par ces clients-là. Ensuite, on travaille en workshop créatif en interne avec nos planeurs stratégiques, nos concepteurs rédacteurs, nos directeurs artistiques pour essayer de proposer les idées les plus novatrices, les plus percutantes et dans l'air du temps. Une fois qu'on a fait ces workshops créatifs-là, on réalise des concepts créatifs qu'on délivre à nos clients, et puis ensuite on arrive à la phase de production en fonction du média qu'on va imaginer. Donc de la vidéo, de l'identité de marque, des formations en digital learning, et ce processus créatif en fonction des besoins peut s'étaler entre une semaine et un mois en fonction des sujets qu'on peut être amené à traiter. Et justement, ces clients, parlons-en, qui sont-ils qui peuvent faire appel à vous ? Alors, beaucoup aujourd'hui. On a eu la chance, au début de la création de la boîte en 2010, d'avoir très vite des partenariats avec des grands groupes du CAC 40, Nestlé, Michelin, Safran, Thales, qui sont des grands groupes avec lesquels on travaille régulièrement. On travaille avec beaucoup de startups innovantes aujourd'hui, qui ont des messages percutants à faire passer et beaucoup d'innovations à promouvoir. Et des associations aussi qui ont bien compris la couleur de notre société et l'enjeu que c'est pour elles d'essayer de communiquer de manière transparente sur les problématiques du monde. Alors les défis auxquels Adesias doit faire face aujourd'hui et à l'avenir, j'imagine que ça va influencer vos objectifs de développement. Quels sont-ils à moyen et long terme ? Alors, il y a beaucoup de défis auxquels on va devoir s'attaquer. Premier défi autour du digital learning. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% des métiers de demain n'existent toujours pas. Donc, en 2030, il y aura 80% des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, il y aura une vraie problématique de formation et de formation continue auprès des collaborateurs dans les grands groupes. Donc, nous, on croit beaucoup au digital learning et on travaille énormément sur ces contenus-là avec l'idée de se donner les moyens d'accompagner de manière récurrente nos clients dans la formation continue. L'autre enjeu, ça va être de toujours être en veille des tendances de communication sur les réseaux sociaux avec une attention particulière au format pour essayer de se coller aux tendances et aux besoins toujours plus importants de nos clients et de nos collaborateurs qui travaillent en interne chez eux à avoir des contenus récréatifs et créatifs. Merci beaucoup Samir Malki d'avoir été notre invité sur ce plateau. À suivre tout de suite notre point bourse.